De quelqu'un avec 58 kg de cocaïne, partagez, mettez le cœur. Maintenant, les bandits, la semaine passée, ils vous ont dit qu'ils ont arrêté un Nigérian avec 1 kg de cocaïne. Je vous ai dit, c'est pour vous distraire. Mamadi Doumbouya, c'est pour juste distraire les gens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont honte. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle. Parce qu'on les dénonce, ce sont des narcos. Maintenant, on vient nous dire, un narco interpellé par l'OCAD, pendant qu'il s'apprêtait à avaler près d'1 kilogramme de cocaïne. Otambe Dougoulana Namegera, qui va avaler 1 kilogramme, qui va avaler 1 kilo. Les narcos sont connus, c'est pas caché. A commencer par Mamadi Doumbouya. Pas Amara Kamara. Les narcos sont connus. Le coup d'État, la vraie raison, c'est ça. Vous allez venir nous distraire, fatiguer les Guinéens. Que oui, un narco. Montrez les gens, montrez les visages. Vous qui avez brûlé 3 tonnes de cocaïne en pleine ville, vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Ou vous pensez que la communauté internationale, les Américains ou les Européens vous regardent comme des enfants? Parce que vous êtes humiliés. 58 kg en provenance de Conakry. Des saisies records au Mali, au Sénégal, au Libéria. Vous avez honte aujourd'hui. Il faut venir s'asseoir, raconter des blabla. Ça là, c'est du tape à l'œil. Personne ne va croire à vos mensonges. Vous n'êtes que des narcos. Le coup d'État, c'est le coup d'État des narcos. Vous êtes perturbés aujourd'hui. Vous ne saviez même plus où mettre la tête. Vous êtes perturbés. Ça là, c'est du tape à l'œil, je vous dis. C'est du tape à l'œil. D'ailleurs, je vais montrer le document sur Amara. Voici cour d'appel de Conakry. Cour d'appel de Conakry, regardez. Cour d'appel de Conakry. Monsieur le secrétaire d'État à la présidence chargé des services spéciaux et de lutte anti-drogue du grand banditisme. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver 6 conjoints, une commission relogatoire numéro 004 dans la procédure suivie contre Général Diara Kamara. Lui, c'est le père de Amara. Mettez le cœur. Lieutenant Amara Kamara. Voilà. Donc, pour ne parler que ceux qui sont là aujourd'hui. Amara, il y a longtemps que tu es dans l'affaire là. Donc, moi, voici les documents. Voici les documents. Donc, quand moi, le général, je parle, c'est avec les documents. Quand je parle, c'est avec les documents. Vous voyez, Amara Kamara, ton nom est cité dedans. Vous n'allez pas dire, non, c'est maintenant les gens. Non, Amara, ton nom est cité ici. Je ne parlerai pas de ton papa. Mais toi, Amara, voici ton nom est bel et bien cité ici. Voilà, attendez, hein, je vais bien agrandir. Et vous allez voir. Lieutenant Amara Kamara. Lieutenant Amara Kamara. Vous voyez? Lieutenant Amara Kamara. Amara, toi, tu vas venir nous dire quoi? Les patriotes, il y a d'autres. Quand vous mettez les cœurs, ça se transforme en tête de mort. C'est pour vous dire que le virus qu'ils ont mis contre nos pages pour réduire la visibilité, mais même s'ils font ça, ils ne peuvent pas. Parce que le général, la voix, c'est jusqu'à Yomu. Parce que le général, c'est jusqu'à Mali Yembere. Ça traverse le monde. Donc, quand vous mettez les têtes quand vous mettez les cœurs, si vous voyez que c'est tête de mort, arrêtez, ce n'est pas la peine. C'est pour vous dire le système. Vous êtes dans leur système de virus. Parce que tous ceux qui ont l'habitude de mettre les cœurs, les bandits du CNRD, je vous ai dit, ils ont peur. Ils ont peur de la communication que nous faisons sur eux. Personne n'ose parler là-bas. Personne n'ose parler. Donc, Amara, voici. Tu es cité ici, Amara. Le coup d'état des narcos. Sinon, toi, Amara, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait? Toi, Amara, qu'est-ce que le président Alpha Condé, il n'a pas fait pour toi? Directeur de l'école militaire à ton âge. C'est-à-dire, on t'a humilié, Kako Chamanké. Toi, vous allez venir aujourd'hui, vous allez comploter contre le président Alpha Condé, que Dangala nous Kokoka fait, sous l'Ombalilou. Non. Donc, Amara, tu ne diras pas que moi j'étais accusé. C'est pourquoi moi j'assume mes propos. Tout ce que j'ai dit là, j'assume. Mamadi Doumbouya était un narco, un criminel. Le 5 septembre, il a tué. Mamadi Doumbouya continue encore à faire du mal à l'armée guinéenne aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez contre le général 5 étoiles? Rien contre le général 5 étoiles. Donc, arrêtez vos blabla. Il faut avoir honte. Vous avez sali l'image de notre pays aujourd'hui. Des saisies records. Aujourd'hui, vous avez transformé la minière. Vous avez transformé là-bas à un lieu de déchargement. À partir de 18h, vous bloquez des carrefours. Nous sommes au courant de tout ça là. Mamadi Doumbouya. Il faut avoir honte, Mamadi. L'image de notre pays. Tu ne peux rien apporter à ce pays, Mamadi. Tu n'es qu'un simple narco. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne peux rien apporter à la Guinée. À part la démagogie. Être grand, gros, grand, là, c'est zéro, Mamadi. Tu ne peux pas. On dit d'organiser des élections et foutre le camp. Tu ne peux pas le faire. Voici la dernière fois. Baouri.
Pour vous dire combien de fois, Baourou même qui dit que lui, il prédit des avenirs sombres pour l'UFDG et le RPG. Baourou, tu le sais bel et bien, l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, unis, les deux. Il y a quelle force politique en face? Si le rôle de Mamadi, c'est d'organiser des élections et foutre le camp, comment vous pouvez dire que ces partis-là, ils ont des avenirs sombres? Aujourd'hui, parce que tout le monde doit se plier à Mamadi Doumbouya. Baouri, les gens ne peuvent pas être comme vous. Parce que vous êtes des vendus, vous n'avez pas de dignité. Tu t'es battu en politique pendant... Voilà. Donc, ça ne marche pas. Baouri, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Après le mois de Ramadan, vous allez sentir. Baouri, Mamadi Doumbouya ne fait peur à personne. Une fois que le peuple décide, vous ne pouvez rien. Une fois que le peuple décide, vous ne pouvez rien. Une fois que le peuple décide, vous ne pouvez rien du tout. Mamadi Doumbouya, il va dégager. Il a été clair devant Alain Foucault. Il dit s'il a peur de quelque chose, il a peur du soulèvement populaire. Donc, arrêtez de distraire les gens à venir sombre. Vous connaissez le pourcentage électoral de l'UFDG. Vous connaissez le pourcentage électoral du RPG. Parce que vous avez accepté les 5 ans d'accompagner le bandit, le tonneau vide. Maintenant, c'est pour dire ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui veulent aujourd'hui aller aux élections. Sinon, de la manière que vous avez accepté Doumbouya, pourquoi vous n'avez pas accepté Dadis à l'époque? Baouri, toi tu n'étais pas le président de l'organisation de la manifestation au stade du 28 septembre. Tu étais le président de l'organisation. Alors toi tu vas venir nous parler de quoi? Que non, pas de manifestation. En France, ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de manifestation. Baouri, en France aujourd'hui là, tu ne vois pas, pour les réformes, un bandit va venir mettre 14 000 personnes à la retraite. Lui il est qui? Mamadi Doumbouya est qui? Tu viens, tu dis, non, 3e mandat, les Guinéens ne se parlaient pas. Le bandit, aujourd'hui, il ne donne pas la chance au leader. Est-ce que lui, il écoute aujourd'hui il écoute Sidia? Est-ce que le bandit, aujourd'hui, il écoute les responsables du RPG? Le bandit se croit un roi? Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et vous voulez que non, qu'on laisse là, qu'on croise les bras, on laisse des tonneaux vides comme des Amara comme ça, en train de gâter ce pays? Des disparitions dans l'armée, chaque jour. Des disparitions. Des disparitions chaque jour. Et vous voulez que non, on s'asseye, qu'on ne parle pas, on vient là, on dit oui, la transition, ça va aller. Et on est là à cause des prières. En tout cas, ça ne se fera pas devant nous. Le narco, le putschiste, le traite doit dégager. Mamadi Mounomato, Amounomastina. L'année passée, vous avez tous vu, le mois de Ramadan, les démagogues, ils ont voulu imiter les anciens du RPG. Mais cette année-là, vous avez vu quoi comme don? Vous avez vu quoi comme don? Tout ça là, je fais pour que ces bandits-là puissent aider les pauvres. Je veux que ces bandits-là prennent le courage, c'est-à-dire décident d'offrir des sacs de riz, du sucre, en tout cas du vivre à ces pauvres citoyens. À cause de vous, les gens sont pauvres aujourd'hui. Des tonneaux vides, vous n'avez aucune notion de la République. Les narcos du CNRD là. L'armée n'a rien à foutre dedans. À cause des 4 personnes aujourd'hui, la Guinée à terre, Bala Samoura, Amara, Idi Amin et Laï Madi. Ces alcooliques qui sont à côté, moi je ne les considère même pas. Parce que quand tu coupes la tête du serpent, c'est fini. Une fois qu'on coupe la tête du serpent, le reste là, c'est fini. Donc, au moins, ayez de la sympathie. Au lieu de faire de la démagogie. Oh, on allait en Tunisie. Voici les Guinéens, les images maintenant sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas pour les Sénégalais, vous ne voyez pas pour les Maliens. Parce que c'est ça le général. Parce que je vous pique chaque fois. Au lieu d'envoyer des Boeing, allez chercher des compatriotes. 300 personnes, 350 personnes, 400 personnes. Non. On ne fait pas ça, on fait la démagogie. Avion qui n'a pas fait d'inspection d'abord, rien du tout. Vous prenez le risque de transporter nos compatriotes. Et si cet avion avait fait l'accident, c'est pour dire quoi? Avion 49 plats. Avion vieux, combien d'années? Avion qui appartient à un Libanais. Avion qui n'a pas été acheté. Avion qui n'a pas été donné. Avion qui n'a pas été prêté. Avion que vous aviez pour transporter votre cocaïne. C'est tout. Mais vous avez vu le résultat aujourd'hui. L'image de nos compatriotes en Tunisie. Vous étiez là à dire, oh, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire toute la délégation gouvernementale à l'aéroport. Tandis que la Côte d'Ivoire, personne n'a vu le président. On a vu seulement une délégation aller les accueillir. Ça ne fait même pas partie du développement d'un pays. Mais comme vous êtes des petites personnes, Dimedina Naora, aucune notion de la République. C'est-à-dire, la Guinée-Tongo, Wafindi, Nyogenana. Vous n'êtes que des petites personnes dans la tête. Aucune notion de la République. Vous pensez que ça, on peut appeler une République, la Guinée actuellement? Avec vos bêtises que vous êtes en train de faire du populisme, l'amateurisme dans les affaires, vous voulez qu'on vienne encore en accompagne? Bon, je continue. Affaire de Guinée Games. Vous savez, je vous avais parlé la dernière fois. Je vous dis et je le répète, je ne suis pas contre Antonio Soare. Mais la méthode, la procédure du CNRD, c'est ce qui me pousse à parler. Sinon, je l'ai dit, depuis qu'ils ont retiré Guinée Games,
à Antonio Soare, le sport guinéen est mort. Regardez, compétition internationale, le championnat national, le sport guinéen actuellement a du mal à se relever, comparativement au Sénégal et aux autres pays, le Mali, la Côte d'Ivoire. Parce que oui, Antonio Soare, même s'il faisait profit avec Guinée Games, il a beaucoup investi dans le sport, des infrastructures, les joueurs étaient dans les meilleures conditions, ils étaient entretenus. Mais moi, c'est la procédure de ces gens-là. Ils sont venus, ils ont retiré Guinée Games, ils ont mis au compte de la Lonagui. C'est la politique. Quand le putschiste nous parlait de personnalisation de la chose publique, tout le monde a vu la campagne à Dingirai. Djoulde, les Antonio Soare et la délégation même du CNRD, ils étaient tous là-bas. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je vous explique leur manière de voler. Aujourd'hui, ils viennent de nommer quelqu'un au niveau de régulation, je ne sais pas, des prises de décision pour la loterie en Guinée. Quelqu'un d'origine malienne qu'on a nommé. Quelqu'un très proche du puissant Antonio Soare. Aujourd'hui, c'est pour tout faire. Redonner tout encore à Antonio